BM Service, nous sommes une agence web basée en Lozère. Nous accompagnons nos clients dans leurs projets digitaux de transformation digitale, avec un focus en particulier sur la création de sites e-commerce, et notamment sur la solution PrestaShop, qui est une solution française, mais également aussi avec la solution WordPress. Nous sommes aussi agence partenaire Google pour des problématiques de référencement naturel et de référencement payant. Et enfin, nous proposons des offres d'hébergement sur un cloud privé. Il y a un an, je me suis retrouvée en recherche d'emploi et quelques temps plus tard, j'ai été sollicitée où on m'a proposé à Pôle emploi d'effectuer une formation qui s'appelle Parcours professionnel, une formation qui est organisée par le CFPPA et qui se déroulait à Marvejols. Et dans le cadre de cette formation, j'ai effectué quelques stages pour essayer soit de me reclasser, soit de poursuivre ma carrière professionnelle dans les domaines qui sont les miens. Et dans ce sens, j'ai sollicité BM Service pour pouvoir faire un essai avec eux et voir comment je pourrais obtenir un emploi ici, surtout en proximité, en Lozère, ce qui est intéressant. Évidemment, j'ai des contraintes qui sont liées à mon handicap et il a fallu les exposer très clairement et les évaluer pendant cette période de stage qui a été effectuée au mois de décembre de l'année dernière. Et à l'issue de ces petits stages, BM Service a été convaincu de pouvoir me prendre ici dans un dispositif de formation qui est organisé et financé par Pôle emploi et qui permet à BM Service de me former pendant 3 mois. Nous avons reçu un mail de Léa Gris en septembre dernier expliquant qu'elle était en phase de formation suite à l'arrêt de sa précédente entreprise. Et assez vite, ce qui a retenu notre attention dans son CV, c'est le fait qu'elle ait travaillé pour Mailjet, qui est une solution qu'on connaît bien d'envoi de mail, donc avec une forte connaissance des problématiques autour des mails, de la délivrabilité. Et elle avait travaillé aussi dans le passé sur différentes entreprises en domaine informatique, pas forcément du pur développement web, mais dans des problématiques proches. Et enfin, je veux dire, cerise sur le gâteau, elle est originaire d'un petit village qui est à un quart d'heure de chez nous. Et pour nous, la proximité reste quand même un élément fort, même si aujourd'hui on parle beaucoup de télétravail, de travail à distance. On pense que pour qu'une équipe se constitue, il faut quand même pouvoir se rencontrer. Et donc trouver des compétences proches de chez nous, c'est quelque chose qui est aussi une de nos priorités. Alors mon métier au sein de BM Service, c'est le développement web. Et comme BM Service est une agence spécialisée dans le e-commerce et dans la communication, mon développement est orienté sur un outil qui est spécialisé, qui s'appelle PrestaShop, et qui permet à des commerçants de faire leur commerce par Internet. Et donc, mon métier de développeuse pour ce développement avec PrestaShop, c'est adapter des configurations, configurer ou ajouter ou développer des modules qui permettent d'ajouter des fonctionnalités qui sont spécifiquement pour répondre à des besoins des commerçants. Et dans le cadre de ma formation, évidemment, comme dans mes expériences professionnelles précédentes, je n'avais pas du tout abordé cet outil-là. Il y a beaucoup de spécificités techniques à apprendre et à acquérir. Je suis cette formation avec BM Service, donc avec mes collègues. C'est une formation en interne. Dans mon temps de travail, j'ai effectué une partie sur place dans les locaux et j'en effectue une partie en distanciel. C'est une organisation qui me convient vraiment bien et qui est adaptée à ma situation de handicap aussi. Et grâce à l'expérience professionnelle que j'ai eue, ça fait à peu près une quinzaine d'années que j'effectue du télétravail. Donc, mes employeurs précédents étaient situés soit dans l'ouest ou soit en région parisienne. Et j'ai effectué ce télétravail depuis 15 ans.
Dans le cadre de la formation ici avec BM Service, pendant la période de formation qui va durer 3 mois, et évidemment je fais une partie en présentiel parce que c'est pas toujours facile d'apprendre des choses et de pouvoir... Des fois on va plus vite en échangeant avec les collègues directement plutôt que par chat ou en vocal. Mais sinon, l'objectif, c'est quand même que je puisse passer mon temps à 100% en distanciel quand j'aurai fini d'être formée. Alors à ce jour, on n'a pas vraiment été accompagné pour le recrutement, enfin un tout petit peu par l'organisme qui suivait la formation de Léa Gris avant qu'elle nous rejoigne, puisqu'elle est venue faire un stage chez nous et on a échangé avec cet organisme. On a été aussi accompagné par Pôle emploi pour nous aider à recruter Léa. Mais après, sur les problématiques plus d'adaptation de matériel, pour le moment, alors c'est évoqué, mais pour le moment, on n'a pas eu d'accompagnement spécifique. Bon, Léa nous a expliqué aussi ce qu'elle avait l'habitude d'utiliser en termes de matériel informatique. Et nous, on a l'habitude, sur nos postes, d'avoir des grands écrans, d'avoir des écrans un peu spécifiques pour les web designers, pour les développeurs. Donc, sa demande, finalement, n'était pas très anormale ou atypique par rapport à d'autres demandes d'autres développeurs qui travaillent dans l'agence. Et donc, on a acheté les matériels et les logiciels un peu spécifiques qu'elle nous demandait pour pouvoir travailler confortablement. Et pour le moment, ça se passe très bien. Alors, si je reviens sur la thématique du télétravail, on a beaucoup d'entreprises, par force des choses, qui ont été contraintes à expérimenter, au moins à être forcées à découvrir ce que c'est que le télétravail, au moins pour tout ce qui est du domaine du service ou des activités tertiaires. Ici, à BM Service, c'est un des critères qui m'a permis d'accéder à cette activité ici en proximité, parce que bien que BM Service se trouve en proximité de mon domicile, avec mon handicap qui est de nature visuelle, qui m'empêche de passer un permis et de conduire, je ne suis pas autonome dans mes déplacements. Je dépends soit des transports en commun, qui sont totalement inexistants ici dans notre petit département, grand par la géographie et petit par la population. Et donc c'est très compliqué de se déplacer sans avoir une voiture et sans pouvoir conduire quand on est dans un département rural et d'autant plus quand on est en Lozère. Et donc j'ai longtemps hésité à postuler auprès de BM Service, que je connais depuis de nombreuses années, même pendant que j'avais d'autres activités professionnelles, à cause de ça. Et il se trouve donc que eux, comme tout le monde, partout en France et partout dans le monde, ont été sensibilisés au télétravail. Et heureusement, parce que ça a rendu cette entreprise accessible pour moi. En matière de mobilité, c'est une chose qui est importante, parce que toutes les professions ne peuvent pas s'exercer en télétravail. On ne conçoit pas qu'un agriculteur va s'occuper de ses animaux ou de ses cultures en télétravail. C'est impossible. On ne conçoit pas que des infirmiers ou des professionnels qui travaillent sur des chantiers aillent faire du télétravail. Donc c'est quand même réservé à certains types d'activités, ce télétravail. Ça veut dire que dans des départements comme la Lozère, c'est extrêmement important que des moyens soient mis en œuvre pour développer les transports en commun. C'est pas seulement une question de mobilité pour les personnes en situation de handicap, c'est une question qui concerne tout le monde, c'est une question qui a un impact sur l'activité économique de notre département et de tous les départements ruraux. Et c'est une question qui va se poser de manière critique quand on va devoir dès maintenant gérer les questions environnementales, les questions de l'impact et les questions énergétiques. Donc, j'en appelle à tous nos politiques et nos financeurs et aux personnes qui peuvent organiser et qui peuvent mettre des initiatives en marche dès maintenant s'atteler à faire fonctionner des projets pour développer ces transports en commun, pour développer la mobilité dans nos départements. Alors, chez BM Service, c'est la première fois que nous avons recruté un salarié en situation de handicap. Et c'est presque quelque chose d'anormal.
parce que quand on parle d'informatique et de web, la notion d'accessibilité est au cœur de nos métiers. Il y a des référentiels pour rendre des sites accessibles. Et plusieurs fois, on s'est dit que ça serait bien de compter dans l'équipe une personne avec ces problèmes pour qu'on soit plus sensibilisé dans les interfaces que l'on crée. Mais jusqu'à présent, on n'avait pas trouvé la bonne personne. Et donc, quand Léa s'est présentée, qu'elle nous a dit qu'elle avait des problèmes visuels, pour nous, c'était presque plus une qualité additionnelle qu'un défaut ici, puisque ça nous permettait de développer un peu notre approche pour des interfaces, notamment pour des personnes avec des problèmes visuels. Pas encore un très gros recul pour me permettre de partager encore beaucoup d'expériences, mais je dirais que les quelques semaines passées déjà au contact de Léa montrent que finalement c'est assez facile. Alors, peut-être nous dans des métiers informatiques où de plus en plus il y a des écrans, des messageries, des chats, des mails qui facilitent la collaboration avec des personnes malvoyantes. Mais même au quotidien, dans des choses, on va dire en dehors des écrans, dans les réunions d'équipe, dans la vie au sein de l'agence, on n'a pas le sentiment d'avoir recruté quelqu'un de différent des autres. Donc c'est peut-être tout le crédit revient peut-être à Léa qui sait se faire accepter, mais pour nous on ne peut pas dire qu'on vit ça comme une contrainte. Léa nous a rejoints comme d'autres personnes nous rejoignent, et ça se passe très bien, et on espère que ça va se passer très bien comme ça pendant de longues années.